Jouer à Elfling à Blood Bowl, c'est comme nager dans l'océan, sans bouée, au milieu de kraken, avec une pancarte où est inscrite « Je hais les céphalopodes » et sans le talent de John McClane. Aujourd'hui, nous allons aborder les équipes les plus communément jouables au Blood Bowl. À cette fin, et de façon totalement autoritaire et dictatoriale, je vais procéder à une classification entière des différentes équipes, et ce, en me basant sur mon expérience de tournoi. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis personnel qui n'engage que moi envers moi-même. Et il se trouvera toujours dans l'univers un individu pour dire que les elfes sylvains doivent être classés tier 3, ou plus vraisemblablement, que telle ou telle équipe n'est pas classée où il faudrait. C'est possible. Dans ce cas, vous pouvez adresser vos réclamations au mur en face de vous. Ensuite, et de façon beaucoup plus réaliste, la classification que je vais utiliser est une classification générique. Certaines équipes, qui se situent aux frontières, peuvent monter ou baisser d'une catégorie en fonction du format du tournoi ou du champion choisi. Mais dans les grandes lignes, cette classification parlera aux jeunes rookies avides de connaissances, tout comme aux commissaires les plus acariâtres. Enfin, cette classification ne s'adapte pas parfaitement en ligue, même s'il faut l'avouer, ça reste quand même assez similaire. Je classifierai donc les équipes en tiers. Il y aura 3 tiers, plus le terminus que nous verrons à la toute fin. Mais trêve de présentation, le Elfling ne va pas se faire bouffer tout seul. Tout d'abord le tiers 1. Ce premier tiers est constitué des équipes les plus performantes du circuit. Sans aller jusqu'à dire qu'elles se jouent une main dans le dos et les yeux fermés, il faudrait être d'une particulière mauvaise foi pour trouver que ces équipes ne méritent pas leur classification. Mais même là, je vais différencier le top tier 1 et le top tier encore, car 3 équipes se détachent nettement, mais vraiment nettement du lot. Les elfes sylvains. Ah, les elfes sylvains. Je vais vous laisser quelques secondes avec une musique agréable pour faire toutes vos vannes et malédictions à l'encontre de ces empaffés en collant vert. Encore un peu ? Voilà, ça ira pour le moment. Bref, les elfes sylvains sont l'équipe la plus performante du circuit. Ni plus, ni moins. Agile, rapide, et disposant du danseur de guerre qui à mon goût est le positionnel le plus dangereux du jeu, les elfes sylvains trustent podium et place d'honneur. Regardez un peu les classements, ils sont surreprésentés, tant en nombre de participations qu'en résultats. Alors certains diraient que c'est parce qu'ils sont beaucoup joués qu'ils font beaucoup de résultats, mais non. Un nom unique, franc et massif, non. C'est juste le roster le plus puissant et performant. Les Sylvains disposent de toutes les qualités qui rendent fous leurs adversaires. L'agilité, la vitesse et des positionnels d'une qualité extrême. Alors au départ je voulais mettre de côté l'homme arbre, avant qu'on me jette des rochers dessus en me crachant dans l'œil, parce que l'homme arbre est un pivot qui applique une zone de contrôle permettant aux elfes en vert de dominer le terrain. C'est une horreur. Mais il dispose aussi du receveur, qui s'il a une force faible, il dispose d'une agilité, de la vitesse et des compétences esquive, sprint et réception, à même de rendre fou de rage le moindre 3 quarts humain de passage. Mais ce qui rend ce roster si puissant, c'est le danseur de guerre. Une vitesse élevée, une agilité d'elfe, et 3 compétences standards qui font conchebarder tous les non-sylvains. Blocage, esquive et saut. Je saute dans la cage. C'est généralement la phrase qui entraîne le début de longues séances chez le psy. La cage étant un des modèles de défense standard du porteur de ballon, et le saut du danseur la tronçonneuse qui débite la dite cage. Rajoutez à ça les compétences de tournoi telles que tacle, frénésie ou arracher le ballon, et vous comprendrez votre douleur. Bon, les elfes sylvains restent relativement fragiles, et un fort taux de sortie facilite un jeu contre eux, mais même à 3, ils sont capables de retourner la partie, tant que l'un des 3 est un danseur de guerre, et rien ne dit que c'est vous qui les attraperez et pas l'inverse. Alors méfiez-vous des broussailles, et des sous-bois, c'est un conseil d'ami. Les elfes noirs. Encore des elfes. Encore des aurores en puissance. Ils ont en commun avec les sylvains une agilité infernale, mais leur style de jeu est totalement différent. Les elfes noirs ne peuvent pas égaler la vitesse des sylvains, mais ils n'en ont pas besoin. Ils pratiquent un jeu bien plus rugueux, bien plus physique, mais choisissent leur combat pour éliminer les cibles juteuses et récupérer le ballon. L'équipe repose sur ses blitzers, qui sont au nombre de 4, et ces 3 quarts sont assez solides, mais tout aussi capables de jouer le ballon. Les elfes noirs bénéficient aussi de la furie, une joueuse aussi cruelle et dénudée qu'exceptionnelle. Son addition dans le roster des elfes noirs permet de dissuader les adversaires de se balader trop près des bords de touche, sous peine de voir quelques-uns de ces joueurs vedettes sortir du terrain pour prendre un bain de foule. Le coureur est un porteur de balle intéressant mais pas indispensable. Alors, les elfes noirs ont aussi l'assassin.
Mais bon, un gars qui joue un assassin joue soft pour le coup, pour un elfe noir. Mais vraiment, hein, ce type c'est une victime, et pas du tout un redoutable positionnel assoiffé de sang. Les morts-vivants. Les morts-vivants jouent un roster extrêmement résilient. Et les joueurs morts-vivants sont en règle générale parents d'horlogers suisses ou de conducteurs de trains japonais. En effet, les joueurs morts-vivants sont des métronomes. Ce sont des coachs qui ont appris à jouer carré, avec des patterns et des habitudes de mouvement qui leur permettent de dérouler un jeu rugueux et inexorable. Ce roster dispose des big guys les plus redoutables de jeu, les momies. Alors pourquoi ? Parce que ce sont les seules forces 5 qui ne s'ouvrent pas de malus. Point de solitaire, de cerf-volant ou autre gros débile. Non, les momies en mouvement lent, une force élevée et la sacro-sainte châtaigne qui leur permet de faire le ménage dans les rangs adverses. Les morts-vivants disposent en plus du 3/4 le plus utile du jeu, le zombie. Doté d'une armure 8 et d'aucune estime de soi, le zombie est un sac de frappe parfait qui peut retenir votre meilleur joueur et agresser à l'occasion. À côté de ça, les morts-vivants ont des revenants et des ghouls qui permettent de donner de la vitesse et encore un peu plus de punch au roster. Les revenants récupérant souvent des compétences utiles telles que garde, tacle ou châtaigne, et les ghouls se chargeant de porter la balle et de marquer. Écrou dans le cercueil, hormis les ghouls qui sont généralement difficiles à tomber car protégés, tout ce beau monde régénère. Je me souviens d'un tournoi où j'ai eu l'occasion de blesser les 2 momies en 2 tours, pour les retrouver ensuite au drive suivant. Ces tas de bandelettes avaient été un peu énervés et ont précipité ma défaite en éliminant les 3/4 de mes joueurs. Un souvenir violent. En dehors du top tier 1, nous trouvons tout d'abord les hommes lézards. C'est un roster très puissant aussi, avec 6 joueurs de force 4, les Saurus, le Croxigore, qui est le meilleur big guy hors momie du jeu, et des skins qui sont les meilleurs minus du jeu aussi. Alors j'ai longtemps hésité à les mettre dans mon top tier 1, car les lézards sont un roster qui déroule quasiment tout seul, et nombre d'équipes ne peuvent faire que subir face à eux. Mais de plus en plus, les tournois limitent le nombre de compétences pour les tier 1, voire les compétences redondantes. Et sans la compétence bloc, les Saurus sont des machines à turnover, ce qui les met souvent en difficulté. Ça reste une équipe redoutable, mais un cran en dessous des 3 premières. Les nains du chaos. Amis de la finesse et de la poésie, bonsoir. Les nains du chaos sont un des rosters les plus violents du jeu, alliant la solidité d'une première ligne de nains avec la possibilité d'avoir des mutations pour mettre en difficulté leurs adversaires. C'est la fête à la châtaigne, à la griffe et à la garde. Les centaures taureaux sont des porteurs très peu agiles, mais solides une fois qu'ils ont le ballon, et leur vitesse de pointe leur permet de marquer d'assez loin tant que vous n'enchaînez pas les 1. La présence ou non d'un minotaure permet de rajouter du punch, mais aussi de l'aléa sur un roster qui joue sur sa stabilité. Beaucoup d'excellents joueurs ne le prennent pas. Perso, sans minot, pas de bonheur pour moi. Quant aux hobgob, ce sont des sacs de frappe qui servent à agresser ou à se sacrifier en mourant dans d'atroces souffrances pour leurs maîtres ingrats. Fouettez-les, hein. Ils ne méritent que ça. Les Skaven. Les Ombras sont aussi tier 1. Ce sont d'horribles petites choses qui, bien souvent, arrivent à créer des situations chaotiques sur le terrain. Situations où ils sont comme des piranhas dans l'eau sanglante. Les Skaven disposent des coureurs d'égout, le positionnel le plus rapide du jeu qui dispose d'une agilité égale à celle des elfes. Ces petites horreurs sont capables de récupérer le ballon dans des conditions difficiles et de le mettre ensuite hors de portée. C'est un roster qui dispose du big guy sympathique, le Raogre, qui dispose, tout comme le Minot et le Yeti, de la frénésie, aptitude ô combien importante pour envoyer vos adversaires préférés à la rencontre de leur public. Hélas, c'est aussi une machine à turnover. Les vermines de choc, des blitzers solides et les lanceurs Skaven complètent ce roster aux côtés de 3/4 fragiles mais bon marché. Le Skaven est capable d'arracher la victoire dans des conditions très délicates, mais il peut aussi disparaître du terrain en claquement de doigts ou de châtaigne. Enfin, les Amazones. Ces demoiselles complètent à mon sens le palmarès du tier 1, dans la mesure où en tournoi, on les voit rarement sur leur championne Roxana, une furie elfe noire extrêmement puissante. Le roster Amazon est basé sur des joueuses qui ont toutes un profil similaire, et disposent toutes de la compétence esquive. Sur les tournois, on retrouve des équipes droguées au blodge, c'est-à-dire à l'accumulation des compétences blocage et esquive. Combinées avec la compétence garde, les Amazones font partie des rosters les plus compliqués à battre au sens physique du terme. Seuls les nains et les nains du chaos sont leurs ennemis naturels grâce au tacle, mais à peine. Tout puissant qu'il soit, le roster Amazon est un roster qui est quand même assez soporifique. On sait malheureusement à l'avance comment le match va se dérouler et le fun est rarement au rendez-vous. Soit c'est elle qui craque, soit c'est vous qui craquez. Par contre, il y a pléthore de figurines rigolotes pour les représenter.
et j'ai eu la chance d'avoir vu certaines des conversions les plus hautes en couleur concernant cette équipe, notamment au Val-de-Mort. La vidéo s'arrêtera ici. Lors de la prochaine session, nous verrons les tirs suivants. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'agresser un danseur de guerre au sol. C'est le meilleur moyen de me faire plaisir.